Alex et Zoé ont franchi le portail magique qui mène au merveilleux monde d'Animalia. Tous les animaux vivent en paix et en harmonie dans ce royaume grâce à une énorme boule d'énergie que nous appelons le cœur. Mais le cœur va mal, il se fissure et ses pépites sont dispersées aux quatre coins du monde. Alex et Zoé ont désormais une mission, nous aider à retrouver les pépites pour reconstituer le cœur et sauver Animalia. Léonard, qu'est-ce qui se passe? Je n'en sais rien, ça vient de commencer. Je ne l'ai pas vu comme ça depuis des années. Pas depuis l'incident. L'incident? Dans les tunnels. Oh, pitié, je ne veux plus en entendre parler. Si vous voulez. Ce que je voulais dire, c'est que j'espère que personne ne s'est encore amusé dans les tunnels. Oh ouais, vraiment excellent. Hein? Ah, en voilà un autre. C'est ton meilleur ami, c'est toi qui devrais le lui dire. Pas question, je sais que ça le vexerait. Toi, dis-lui. Non, moi je ne lui dis pas. Toi, tu lui dis. Je vous ai eu. Je déteste quand tu fais ça, Alex. Si tu continues, je vais me faire des poils blancs. Alors, vous parliez de quoi? De toi. De moi? Oui. Tu dois dire à Iggy que dans son nouveau travail, il est vraiment mauvais. Tu parles de sa nouvelle émission? Je ne l'ai jamais vue. C'est vraiment épouvantable. Arrête, il ne peut pas être aussi mauvais. Tu n'as qu'à juger par toi-même. Maintenant, place à notre nouveau présentateur, Iggy, l'iguane aux 1000 potins. Oh! Je suis l'iguane qui connaît toutes les histoires croustillantes que vous avez envie de connaître, même si vous ne savez pas que vous voulez savoir. Je vous ai préparé des ragots tout beaux, tout chauds, le gratin du ragot. Attendez-vous à subir un choc. Quel rhinocéros a découvert en faisant le ménage parmi les livres de la bibliothèque une chose que personne n'avait plus vue depuis des années? Vous avez deviné, Rina, le rhino a découvert que l'étagère avait un fond. Oh, vous imaginez un peu la crasse. Il faut juste qu'il s'échauffe. Alors maintenant, une rumeur. À propos de ce qui serait arrivé au pique-nique annuel des papillons. Eh bien, il paraît que ça papillonnait dans tous les sens. Ouh. J'ai gardé le meilleur pour la fin. Saviez-vous qu'aujourd'hui, notre ami Tigranicus a surpris son assistante Rosetta en train de piquer? Elle piquait un saumon. Ouh. Oh, quel scandale, hein? C'est tout pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous demain, langue de vipère, pour votre dose de nouveau commérage. Ne comptez pas sur moi pour lui dire, je suis trop occupé. Et à faire quoi? Je répertorie les portails que je trouve. Je vais faire un guide pour que tout le monde à Animalia puisse accéder au tunnel. Mais il s'est passé un truc bizarre. Quoi? Ben, j'ai entendu quelqu'un ou quelque chose gratter dans les tunnels. Ça faisait quel genre de bruit? Ce genre-là. Mais d'où il vient ton bruit de fantôme? Ça, j'en sais rien. Mais je le découvrirai. Où est-ce que tu vas? Dans les tunnels. Alex, attends, il faut que je te dise quelque chose. Comment est-ce qu'il fait? Je n'aime pas ça. Voilà, c'était votre journal. Nous nous retrouvons pour la prochaine édition. C'était Moumout Mulot. Hey, Guy d'Iguana, n'oubliez pas de jouer les commères. À plus. C'est dans la boîte. Iggy, le chef veut te voir. Sans doute pour m'offrir des montagnes d'animassous pour récompenser mon fantastique reportage sur les ragots du royaume. Iggy, je ne vais pas mâcher mes mots. Je ne suis pas quelqu'un qui minaude. Je ne l'ai jamais été. Chef, je sais ce que vous allez me dire. Vous allez me dire... Tu es viré. On ne peut pas te garder, on ne peut plus se le permettre. Mais je ne suis même pas payé. Oui, j'avoue que ça ne me facilite pas la tâche. En fait, Iggy, le problème, c'est que tes potins sont tout bonnement insupportables. Écoute un peu ces animes-mails. Iggy, tu es répugnant. Débarrassez-vous de cet iguane ennuyeux. Iggy, tu es le plus beau des animateurs. Surtout ne change rien, tu es le meilleur dans ce que tu fais. Ah bah, j'ai au moins un fan. C'est toi qui l'as écrit, je parie. Oui, c'est vrai. Les animaliens ont envie de savoir des choses sur les autres animaliens que les autres animaliens n'ont pas envie qu'ils sachent.
Tu comprends? Donne-moi encore une chance au grand chef des rédacteurs. Je suis déjà une petite célébrité dans mon esprit. Je promets que si on m'en donne la chance, je te prouverai à toi ainsi qu'à toute Animalia ma qualité de commère professionnel. Je t'en prie. Je sens que je deviens sentimental. Bon, d'accord. Encore une émission. Moi, Iggy d'Iguana, je vais étaler au grand jour les histoires les plus scandaleuses qu'on a voulu nous cacher et les servir aux habitants d'Animalia à la manière Iggy. Mais comment je vais les trouver? Ce n'est que toi. Tu peux arrêter d'apparaître et de bondir des portails et de te faufiler un peu partout et de voir et d'entendre des choses que personne ne veut que tu vois et que tu entendes? Je pourrais venir avec toi. Bien sûr. Mais comme je suis ton ami, j'ai un aveu à te faire. Mes potins sont nuls, je sais. J'y travaille, justement. Accroche-toi et Tu cherches pas, au fait? ça, comme quelqu'un qui gratte. Peut-être qu'il s'agit d'un célèbre animalien qui a attrapé des puces. En voilà du ragot. Je crois que je vais aller jeter un œil. Ouh, on dirait bien qu'il se passe des choses. Ça chatouille. Non, personne ne gratte. Juste un potin à se mettre sous la dent. On dirait que ça vient de là-bas. Viens. J'ai l'impression que ça vient de là. Je ne crois pas, Iggy. Par là. Permets-moi de voir ce qui se trouve derrière ce portail, juste histoire d'en être sûr. Rien par ici. Je te l'avais dit. Enfin, rien à part ce cher Zig le zèbre discutant d'un projet ultra secret, dont je vais retenir les passages les plus intéressants pour mon prochain reportage. Iggy, tu es bien le plus futé de tous les reptiles. Ce Tigranicus est vraiment le chat le plus fourbe que j'ai jamais vu. J'apprécie ton aide, Iggy. J'aime rendre service de façon désintéressée, amigo. Écoute, ça vient de là-bas. Nous revoilà là où on s'est rencontrés. Non, c'est pas possible. Attends. Ça, ce n'était pas là tout à l'heure. Je crois que le bruit vient de l'intérieur. Allez, viens, Iggy. J'aurais adoré continuer avec toi, mais il est déjà l'heure de ma prochaine émission de Cancan. À plus, l'ami. J'ai comme un mauvais pressentiment. Bon, allez, juste un coup d'œil. Et maintenant, contre notre volonté à tous, voici venue l'heure de retrouver... Iggy, surnommé aussi Potinator. Et vous pouvez me croire, je connais les ragots les plus honteux que vous, indignes habitants d'Animalia, souhaitez secrètement connaître dans les moindres détails. Ah, on peut avoir un exemple? Oh oui. Quelle créature garde pour elle un énorme secret dont même Zag ne connaît pas l'existence. Oui, Zig va organiser une grosse fête surprise pour Zag. Mon petit doigt, qui est décidément très bavard, m'a aussi raconté que Rosetta pense en réalité que son patron Tigranicus est le chat le plus fourbe qu'elle ait jamais vu. Quoi? Je vous jure qu'il dit n'importe quoi. Selon vous, quel rhinocéros qui se trouve aussi être mon patron emmène ses gros orteils chez la pédicure au belvédère? C'est un costaud, mais les petons de Raymond sont aussi doux que les fesses d'un pipi. Amenez-moi Iggy! Vite! Vous croyez que Philémon et Philibert sont des gros durs? En fait, ils sont en train d'apprendre en secret à danser la valse pour le prochain bal d'Animalia. On n'a plus le droit d'avoir un hobby alors? On essaie d'élargir notre horizon, nous, au moins. N'oublie pas que c'est moi qui conduis. Et j'ai gardé le meilleur pour la fin. Quelle bestiole malodorante, avec un t-shirt rayé, voyage dans le réseau des tunnels à la recherche d'un bruit qui vous donne la chair de poule. Je veux voir Iggy, et tout de suite. C'était Iggy d'Iguana, en espérant que les prochains ragots seront aussi croustillants à souhait. Dis donc, le niveau ne vole pas très haut. Waouh. Au. J'en connais un autre qui ne vole pas très haut. Il vient d'un portail céleste. Alex, est-ce que ça va? Ça va, merci. Enfin, je crois. Alex, je suis content de te voir, Coco. Il faut qu'on parle. Qu'on parle de quoi? De ce que tu fais. Voyager à travers ces tunnels peut être très dangereux. Ah oui, pourquoi?
À une certaine époque, le cœur fonctionnait parfaitement, et les portails faisaient partie de nos vies. Ils permettaient aux animaliens de se rendre d'un endroit à un autre en une seconde. Ça devait être cool. C'est vrai. Tout le monde à Animalia était capable de voir ces portails, c'était le bon temps. Nos vies étaient paisibles, puis il s'est produit ce qu'on a appelé l'incident. Une éruption du cœur? Oui, et une pépite très importante a été perdue. C'est celle des portails. C'est là que les portails menant au tunnel sont devenus invisibles aux yeux des animaliens. De tous, sauf un. Une créature seulement connue sous le nom de... la crapule. La crapule? Beaucoup ne s'en rappellent pas, moi par exemple, mais ceux qui se souviennent de lui parlent de sa sombre légende. La crapule a le même don que toi, Alex. Elle peut voir les portails cachés. Mais ce n'est pas quelqu'un de bien intentionné comme toi. Elle se servait des portails pour voler des choses aux animaliens, les espionner, les escroquer même. Qu'est-ce qui est arrivé à la crapule? Elle a emmené quelques animaliens avec elle dans les tunnels, en les faisant payer pour une visite guidée. C'était supposé être une visite de 3 heures, mais ils se sont perdus, et aucun d'entre eux n'est jamais revenu. Ça explique le bruit de grattage. Il y a des animaliens coincés dans les tunnels. Je dois les sauver. Alex, attends! Ne va pas là-dedans! Félicitations, Iggy. Le vignophone n'en finit plus de sonner. Tout le monde appelle au sujet de ton émission. Alors ça veut dire que je garde mon travail? Non! Tu es viré! Jamais de ragot sur son patron. Jamais! Déguerpille et ne revient plus. Jamais! Ah, ça ne pourrait pas être pire. Léonard veut que tu ailles le voir tout de suite. Et il est très, très, très en colère. Iggy est arrivé. Pardonne-moi! Je suis allé fourrer mon petit nez là où il n'avait rien à faire. Colporter des ragots est une très vilaine chose, c'est mal. Oh, je m'en rends compte parce que tout le monde est furieux après moi. Toi aussi, on dirait. Iggy, je ne suis pas furieux. Quelle bonne nouvelle! Je ne suis pas ravi non plus. Oh, c'était trop beau. Je veux savoir ce qui se passe avec Alex. Tout ce que je sais, enfin ce dont ma petite tête se souvient encore, c'est qu'Alex cherche un bruit de gratte-gratte. De gratte-gratte? Léonard! Alex a été aspiré par un portail, je crois qu'il va avoir des problèmes! On peut faire quelque chose? Il faut réussir à entrer dans les tunnels pour le sauver. Et Alex est le seul capable de voir les portails. Comment va-t-on entrer? Ça, je n'en ai aucune idée. Il y a quelqu'un? Je ne te veux pas de mal. Je veux t'aider à sortir d'ici. À l'aide. Que quelqu'un vienne m'aider. Bonjour. Qui êtes-vous? Vu la façon dont le cœur réagit, je crains que tous les portails ne se referment définitivement. Ça veut dire qu'Alex serait coincé dans les tunnels pour toujours? Regardez, c'est le cahier où il gribouille. On n'est peut-être pas capable de les voir, mais grâce à Alex, on peut en trouver quelques-uns. Il a trouvé beaucoup de portails. Il faut qu'on soit plus nombreux. Iggy, Qu'est-ce que j'ai fait? j'ai besoin que tu fasses une nouvelle émission. J'ai été viré, mis à la porte, remercié. On m'a demandé de décamper en 4e vitesse. C'est très important, Iggy. J'ai besoin que tu passes à l'antenne pour dire à tous les animaliens de venir à la bibliothèque nous aider dans nos recherches. Bien sûr, je ferai ce qui doit être fait, même si je n'ai aucune idée de comment je vais le faire. À ton service. Et maintenant, chers amis téléspectateurs, voici le dernier chapitre palpitant de mon enquête au risque sur la vitesse de pousse du gazon. Réveillez-moi quand vous aurez terminé. Il existe bien évidemment plusieurs Iggy. types de gazon. Bon, Tout pas de dépend panique, ce que juste un peu de parmi courage. les Tu dois aider à secourir Le Alex. gazon, c'est magique. C'est un miracle de la nature dont on ne se lâche pas. Oula. Je vous propose d'ailleurs à tous de me rejoindre au Belvédère. Nous y regarderons ensemble pousser le gazon pendant des heures. C'était une enquête périlleuse, mais je crois que comme le gazon, ça m'a fait grandir, moi aussi. Ah, et demain, Melford vous expliquera à partir de quelle température l'eau peut bouillir.
Iggy! Citoyens d'Animalia, je viens vous parler d'un sujet d'une extrême importance. Je t'avais dit plus de commérage! Arrêtez-le! Je m'en occupe, chef. L'une de nos bestioles malodorantes bien-aimées, Alex, court un grave danger. Il a été aspiré par un portail, et maintenant le voilà perdu dans les tunnels. Nous avons besoin que tous les animaliens viennent à la bibliothèque nous aider dans nos recherches. Je t'ai eu! Personne ne détourne mes émissions! Qui es-tu? Toi, qu'est-ce que tu es? Je suis un humain. Bien sûr que non. Les humains n'existent pas, ce n'est qu'une rumeur, voyons. Ce sont des ragots. Ils existent et je suis l'un d'entre eux. Mon nom est Alex. Tu serais un véritable humain, alors? Pas très velu. Oh, intéressant. Appelle-moi Elsie. Quel genre d'animal es-tu? Je suis membre de la famille des Mustélidés, une belette à queue longue. Alors, Alex l'humain, qu'est-ce qui t'amène ici? On m'a dit qu'il y avait peut-être des animaliens coincés dans les tunnels, alors j'ai suivi le bruit de tes grattements et me voilà. Alors tu es là pour me sauver? On dirait bien, oui. Tu es le meilleur. Mais qui va te sauver, toi? Qu'est-ce que tu veux dire? Je suis là-dedans depuis pas mal de temps et je n'ai jamais réussi à trouver une issue. Oh. Je parie que vous, les humains, vous agissez avant de réfléchir, non? Si tu le dis. Je vous propose de voter pour un Animalia sans iguane. Tous ceux qui sont pour, criez-le! Ne soyez plus en colère après ma petite cervelle. Je ne me rendais pas compte de ce que je faisais, mais cette fois c'est différent, je vous dis la vérité. Oui, ce n'est pas une rumeur cette fois. Alex est réellement perdu dans les tunnels. Nous avons besoin de vous pour le retrouver. Nous avons une carte qui vous montrera l'emplacement de certains portails. Donc même si vous n'êtes pas en mesure de les voir, vous pouvez vous fier à ce plan. Tu viens aussi? J'aimerais plus que tu ne le crois, mais je dois rester pour surveiller le cœur. D'accord. J'ai fait des copies de la carte d'Alex. Écoutez, voilà ce qu'on va faire. Dis, est-ce que tu as aperçu les autres? Les autres? On est plusieurs là-dedans? C'est ce que dit la rumeur. Il y aurait même une créature appelée la crapule. La crapule? Ne prononce jamais le nom de ce monstre! Tu l'as vu alors? Alex l'humain, la crapule, c'est elle qui m'a piégé pour que je vienne là-dedans. Pourquoi? Il se trouve que la crapule a une dent contre Léonard. Et comme j'étais le meilleur ami de Léonard, ce monstre m'a attiré ici. C'est affreux. Léonard ne me l'a jamais dit. C'est parce que c'est un sujet trop douloureux pour lui. Il doit repenser à moi. Essaie de t'accrocher, Elsie. Je vais nous sortir de là. Et tu reverras ton copain Léonard, d'accord? Alex, mon ami humain, je ne pouvais pas rêver mieux. Mon super instinct iguanesque me dit qu'on n'est absolument pas près d'un portail. À part celui-ci, bien sûr. Jetons un œil à la prochaine sortie. Oh, comment connais-tu aussi bien ces tunnels? Mon super sens iguanesque est si sensible que je... Alex t'a montré. Oui, c'est vrai. J'ai parcouru ces tunnels dans tous les sens. Je les connais par cœur et comme je te l'ai dit, il n'y a aucune sortie. Tu as essayé ça? Quoi? Il n'y a rien ici. Il y a un portail juste derrière toi. C'est impossible, je peux voir tous les... Passe devant, Alex. Passe devant. Wow. Tu nous as enfermés dans une pièce sans issue. Qu'est-ce qui t'a pris? Attends, regarde. On dirait que c'est une écriture ancienne. Oui, c'est l'ancien alphabet animalien. Regarde un peu ça. Quoi? Je ne vois rien, moi. Oui. Yeah. Quand je te dis de sauter, tu sautes. Non, elle sait. Trouve-les, Alex. Trouve-les.
Ça ne reste ouvert que quelques secondes. L'un de nous doit appuyer sur le bouton, et l'autre foncera dehors. Toi, tu sors. Quand tu seras libre, tu reviendras avec du renfort. Non, je ne te laisse pas là. Je n'ai jamais connu quelqu'un avec ses pouvoirs. Ne t'inquiète pas pour moi. Je suis coincé ici depuis si longtemps que personne... Non, vas-y toi, Elsie, trouve Léonard. Après, vous reviendrez me chercher ensemble. Humain, tu es la plus gentille créature que j'ai jamais vue. Quand je te dirai de sauter, saute! Je suis libre! Y a quelqu'un? Écoutez! Est-ce que quelqu'un m'entend? Alex! Il y a quelqu'un? Oh! Guéboubou! Iggy! Zoé! Tu sais, on t'a cherché partout, mon pote. Maintenant, on va te tirer de là. On a un problème. Si je pousse le bouton, on n'aura pas assez de temps pour tous sortir. Dépêche-toi, vite. Ne t'inquiète pas, Alex. J'ai toujours une noix de bongo sur moi. Dis-nous juste quand sauter. Oh, enfin, merci. Alex, la bestiole malodorante, a été retrouvée. Et maintenant, pour nous aider à célébrer cette occasion si particulière, permettez-moi de vous présenter notre toute nouvelle spécialiste du potin Animalia, Allegra. Je suis 10 fois mieux qu'elle comme mère. Salut vous! Savez-vous quelle iguane appelée Iggy suce encore son pouce quand il dort? C'est absolument faux. Je n'ai jamais fait ça. Enfin, je l'ai pas fait souvent. Et même si je l'avais fait, ça ne regarde personne d'autre que moi. Quoi? Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans les tunnels, Alex? Oh, plein de choses bizarres. J'ai rencontré un animalien qui était coincé lui aussi. C'était qui? Un petit gars marrant. Son nom c'est LC. Une sorte de fouine ou de furet, je ne sais plus. Et je l'ai libéré. Enfin, j'ai essayé au moins. Vous l'avez vu? Non. En tout cas, j'espère qu'il s'en est sorti. Oh, je m'en suis sorti, Alex, et grâce à toi d'ailleurs. Mais les lettres LC ne sont que mes initiales. Mon véritable nom, c'est... la crapule. La crapule est revenue.